Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info. Dans les formations précédentes, je vous ai montré comment utiliser la fonction recherche V tout seul ou à l'intérieur d'une formule. Cette fois-ci, je veux vous expliquer le quatrième argument qui est optionnel et on va le faire dans cette formation. Alors pour commencer, regardons ce que nous avons. Il y a premièrement le tableau de comparaison qui est de A1 jusqu'à B4. La première colonne contient des lettres qu'on va utiliser pour comparer et la seconde colonne a les chiffres que nous allons vouloir voir comme résultat. Dans la cellule A6, nous avons les valeurs que nous allons vouloir comparer à notre tableau de comparaison et la cellule B6 contiendra la formule que nous avons besoin. Alors, on commence la formule avec égal, recherche V. On ouvre la parenthèse et on regarde les arguments qu'on a besoin. Le premier est la valeur recherchée, qui se trouve à être le contenu de la cellule A6. Alors, on met un point-virgule pour séparer les arguments. Certaines versions de Excel utilisent un élément différent pour séparer les arguments. Ça dépend de votre version. Dans la version que j'ai, c'est un point-virgule. Le second élément qu'on a besoin est le tableau de comparaison. Et cela se trouve à être de A1 jusqu'à B4. Ensuite, un point-virgule encore, et on a besoin de savoir dans quelle colonne il y a la valeur que je veux afficher. Est-ce que je veux afficher des lettres ou je veux afficher des chiffres? Dans ce cas-ci, je veux savoir les valeurs de 1 à 4. Alors, je vais utiliser le contenu de la seconde colonne. Alors, j'ai juste à écrire le chiffre 2. Pour vous donner un exemple, je n'utiliserai pas le quatrième argument maintenant et vous allez voir qu'est-ce qui arrive à notre formule. Alors, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Alors, dans ce cas-ci, la valeur A n'apparaît pas. Mais pourquoi la valeur est non applicable? Mais pourquoi? Parce que la valeur A se trouve au bout du tableau au lieu d'être au tout début. Normalement, lorsqu'on utilise la fonction recherche V, le contenu de la première colonne doit toujours être en ordre croissant. C'est absolument l'inverse qu'on a ici. Alors, essayons quelques-unes des autres valeurs. Alors, si j'essaye Z, j'ai la valeur 4 au lieu d'avoir la valeur 1. Alors, si on essaye B, non applicable. Et si j'ai la valeur C, ça me donne 2. Alors, c'est à peu près la seule valeur qui donne quelque chose d'intéressant. Alors, ça ne fonctionne pas vraiment, cette fonction-là, de cette façon-là. Alors, allons voir maintenant à corriger la formule. Et pour ce faire, il y a 3 façons de modifier le contenu d'une cellule. Il y a premièrement la touche F2 pour modifier le contenu. Je peux aussi faire un double-clic dans la formule pour voir le résultat. Ou je peux aller dans la barre formule et modifier le contenu. Alors, dans ce cas-ci, je vais juste utiliser un double-clic. Je me rends au bout de la formule de la fonction. J'ajoute le point-virgule et là, on regarde le quatrième argument qui est la valeur proche. Alors, par défaut, lorsqu'on utilise la fonction recherche V, on recherche toujours entre telle et telle valeur. C'est pour ça que c'est important de mettre la première colonne en ordre croissant parce qu'on détermine notre plancher et le plafond de la fourchette qu'on recherche. Alors, entre 0 et 5, de 5 à 10, 10 et plus. Mais dans ce cas-ci, je veux vraiment utiliser la fonction avec des valeurs exactes. Je veux rechercher le A, le B, le C et le Z dans cet exemple-ci. Et je ne veux pas d'autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'ajouter le quatrième argument et de mentionner que c'est faux. Alors, je me mets dessus, j'appuie sur la touche tabulation pour confirmer. Et maintenant, la fonction va seulement rechercher des valeurs exactes. Si ce n'est pas une de ces valeurs, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'appuie sur Enter. Et voilà, on a le C, c'est bel et bien à 2. On va voir le A. Oui, c'est bel et bien 4. B, ça fonctionne bien. Et Z, voilà. Alors, maintenant, on recherche des valeurs exactes. Si j'aurais à rentrer une autre valeur, alors T, par exemple, c'est non applicable puisque ce n'est pas une des valeurs de mon tableau. Alors, voilà ce que vous devez vous attendre lorsque vous utilisez la fonction recherche V avec le quatrième argument. Et cette fois-ci, vous le mettez à faux pour dire que vous voulez une valeur exacte. J'espère que vous avez apprécié la formation. Vous pouvez continuer à regarder d'autres vidéos ou regarder les pages web du site lecompagnon.info.
Aussi, si vous voulez me laisser un commentaire, des suggestions pour d'autres vidéos, vous pouvez toujours me rejoindre en utilisant l'adresse de courriel lecompagnon@lecompagnon.info.